Nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand l'évangéliste Olivier approche, nous acclamons fort pour notre Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous avons acclamé Seigneur ou vous allez acclamer? Nous avons écouté le témoignage de notre sœur, de Maman Tété. Il a bien dit, tout dépend de Dieu. Amen. Les médecins ont décidé, mais Dieu a tranché. Amen. Mais si nous sommes là, c'est par l'amour de Dieu. Amen. Quels que soient tes problèmes, Dieu t'a fait grâce d'être dans son assemblée, il sait pourquoi. Amen. Voilà, ensemble, nous allons acclamer fortement notre Seigneur. Le Dieu qui nous a bénis, le Dieu qui nous a fait grâce de se présenter devant ta face. Bien aimé, c'est une grâce. Maintenant, combien peut-être nous ont cherché ce moment, mais ils n'ont pas trouvé. Croyez-moi, on a ménagé au téléphone. Dieu nous a fait grâce. Amen. Éternel mon Dieu, je bénis ces moments. Je demande que ton esprit puisse nous conduire. Et que des prodiges, les miracles, Seigneur, puissent s'opérer dans ces moments par ton Saint. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Oui, je ne peux jamais commencer sans bénir la bonne éternelle. Amen. Je bénis aussi l'homme de Dieu. Et je bénis aussi les serviteurs de Dieu. Amen. Sans oublier l'Église. Bien aimé, comme je dis souvent, ce n'est pas facile. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. Et Dieu nous a fait grâce de se présenter devant son sanctuaire, et voilà, nous devons être toujours reconnaissants. Amen. Et la reconnaissance aussi fait partie de la bénédiction. Amen. Si nous serons reconnaissants, la Bible déclare dans les petites choses, Dieu va nous confier les petites choses. Amen. Amen. Voilà, sans plus tarder, et nous, aujourd'hui je voulais parler sur un thème. Tourne ton regard vers Jésus. Amen. Le sujet de cet après-midi, tourne ton regard vers Jésus. Bien, mais si tu tournes ton regard vers Jésus, tu ne seras jamais déçu. Je sais que peut-être nous avons des problèmes, nous avons des soucis. Mais notre salut viendra qu'à une seule personne. Le salut ne vient ni d'une personne. Le salut vient que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, ton frère, ton mari peut accepter aujourd'hui. La Bible a toujours raison. Il a dit, mon père m'abandonnait, ma mère aussi m'abandonnait, mais l'Éternel Dieu me recueillera. C'est-à-dire tes parents, tes proches peuvent t'abandonner, mais il y a une seule personne qui ne pourra jamais t'abandonner. La Bible dit, il est fidèle et juste. Amen. Voilà, sans plus tarder, et nous prenons nos Bibles. Dans le livre des Psaumes, Psaume numéro 34, le verset 5 à 6. Dans d'autres versions, ça commence peut-être 4, 5. Psaume numéro 34. Psaume 34, 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je cherchais l'Éternel. Je cherchais l'Éternel. Et il m'a répondu. Et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards. Quand on tourne vers lui les regards. On est rayonné de joie. Ah, on est rayonné de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer maintenant? Vraiment, l'Éternel soit loué pour cet instant. Bien aimé, c'est notre frère aussi, c'est le prophète David qui parle ici. Mais avant d'y arriver, nous devons d'abord connaître sur le contexte. Qu'est-ce qui a fait que David puisse écrire ces psaumes? Je vais essayer d'être un peu bref. Nous épargnons de quelques détails. Mais l'histoire que je vais rencontrer, ça se trouve dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel à partir du chapitre 18 jusqu'au chapitre 21.
La Bible nous dit quoi? Un jour, David, après avoir tué le Philistin que nous connaissons tous, c'était quel Philistin? David avait tué. Voilà. Après avoir tué Goliath, il retourna maintenant dans sa ville. Et cette victoire de David face à Goliath, la renommée de cet homme David s'est répandue. La nouvelle s'est répandue comme une graine. Tout le monde le tient au courant. Et lorsque David est retourné maintenant dans sa nation, dans sa ville, la Bible déclare, les femmes s'empressèrent devant David. Ils étaient avec les tambourins et ils commençaient à chanter. Qu'est-ce qu'ils disaient? Saül a tué 1000 et David a tué 10 000. Est-ce que David a tué 10 000? C'était seulement la manière de montrer que David était plus fort. Il a fait quelque chose que personne ne pouvait faire. Dans cet instant-là, Goliath était un homme plus fort que tous les rois. Même chez eux, le Philistin, le roi de Philistin avait peur. Par contre aussi, Saül avait peur. Mais les femmes, lorsqu'ils ont vu, commençaient à chanter. Ah, voilà notre roi Saül a tué que 1000. Grâce à David, 10 000 sont tombés. 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite. Cela ne plut au roi Saül. Il a dit, mais cet homme-là, je vois, il risque aussi un jour de détrôner le trône. L'animosité a commencé, s'est accrue dans Saül. Maintenant, il a cherché. Tous les moyens étaient bons pour tuer David. Je vous épargne, il y a des détails. Et David chercha aussi à sauver sa vie. Bien évidemment, nous savons aussi même Jésus aussi. Lorsque Hérode cherchait à le tuer, il a fait quoi? Mais Dieu l'a mené. Si tu te trouves devant quelqu'un qui est plus fort que toi, s'il y a moyen de se fuir, bien aimé, il faut s'enfuir. Tu vas mourir. On ne tente pas Dieu. Dieu sait. Si Dieu, qui est Jésus-Christ, Dieu l'a épargné, combien plus fort est nous qui nous sommes à des bois secs. Voilà maintenant la Bible dit, il se leva un jour. David s'enfuit. David s'enfuit. Il est arrivé maintenant chez le roi Akish. Quand il est arrivé chez le roi Akish, le roi de Gath, mais là, les soldats qui étaient tout autour du roi Akish, ils ont aperçu, ils ont compris que ce monsieur-là, c'est David. N'est-ce pas, on l'appelait, voilà, n'est-ce pas le roi de ce pays? Est-ce que David était roi? Non. Bien aimé, il y a des fois, on oublie l'identité, notre identité. C'est seulement les gens qui nous combattent qui connaissent notre identité. Amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu es là, tu crées le sorcier, mais le sorcier s'étonne aussi. Mais il ne peut même pas t'approcher devant toi. Il y a seulement des gens qui nous combattent, les gens qui ont peut-être, je ne sais pas, des yeux spirituels, dans de mauvais sens, qui comprennent que cet homme, je ne peux jamais. Amen. Cet enfant de Dieu, on ne peut pas blaguer. Amen. Parce qu'il a la présence de Dieu. Amen. Mais les gens ont aperçu, lorsqu'il a aperçu, mais c'est lui, le roi du pays. David n'était même pas le roi. N'est-ce pas les femmes qui chantaient pour elle? Saül a tué 1000 et David a tué 10 000. La Bible dit, lorsque David a pris cette nouvelle, la crainte s'emparait de David. Il a dit, je vais chercher la mort. J'ai fui là-bas la mort. Et voilà aussi, moi-même, je viens maintenant d'entrer dans la guerre des lions. Il était là, il ne pouvait rien faire. La crainte. La Bible dit, David s'est contrefait, c'est-à-dire, il a imité comme un fou. Il est devenu comme un fou. Il a commencé à faire des choses extravagantes. Commencé à marquer dans la porte pour se sauver. Et le roi, lorsqu'il a vu, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi vous m'avez amené un fou? Est-ce que dans Gath, il n'y a pas de fou? Je ne veux pas le voir dans ma maison, il chasse ce messieurs. Bien, mais quelle grâce! Quelle grâce! Lui, qui
était dans la mort. Parce qu'on le cherchait, on le savait, c'était qu'un homme grand, un homme puissant. Que personne ne pouvait accepter David dans sa nation, dans sa ville. Et voilà maintenant, il a imaginé quelque chose. Et Dieu l'a accompli. Bien aimé, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour accomplir. Amen. Un jour aussi, c'est ce qui est étonnant. Abraham est allé en Égypte vers Pharaon. Il amena sa femme, Sarah. Il déclara à Pharaon que Sarah est ma sœur. Est-ce que c'était la vérité? C'était une mensonge. Tellement aussi Pharaon est tombé amoureux de la femme, de ce serviteur de Dieu, Abraham. Et la nuit, Dieu a dit, si tu sais seulement, je vais te quoi? Je vais te tuer. Ce n'est pas sa sœur, c'est sa femme. Tout ce que tu feras, même si le monde te prendra comme un insensé, Dieu va t'agréer pour te sauver. Amen. Tout ce que tu vas entreprendre, c'est pratiquement impossible. Dans le mensonge, mais Dieu était là. Amen. David, devant ses rois, il ne pouvait rien faire. Il ne savait même pas ce qui est arrivé. Il a seulement contrefait. Il a imité comme un fou. Mais Dieu était avec lui pour le sauver. Si la grâce de Dieu t'accompagne, partout où tu passeras, tu seras toujours avec. Accroche-toi seulement à Dieu, à l'Éternel. Il le chassa. Et je déclare aussi cet après-midi comme serviteur de Dieu. Et toi, tu es malade. Et quand tu vas aller à l'hôpital, on va te chasser. On va dire que tu n'es plus malade. Amen. Et toi, peut-être, tu cherches le travail. On dit que le travail est réservé qu'aux Français. On va aujourd'hui annuler ce décret pour toi. Et on va dire, viens travailler ici. Bien-aimé, Dieu est capable de le faire. Là où l'homme s'arrête, et Dieu commence. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Et maintenant, dans le verset 4, la Bible dit, 5, pardon. Je cherchais l'Éternel. Oui, il m'a répondu. Ce qui est plus important, pendant ces moments de difficulté, pendant ces temps, il a dit, je cherchais l'Éternel. Amen. Il s'est souvenu de ce que l'Éternel a fait. Bien aimé, vous savez que l'homme est l'homme. David, un homme fort et guerrier, l'homme selon le cœur de Dieu. Goliath représentait comme un ennemi puissant. Il a terrassé Goliath. Mais dans de petites choses, il n'arrivait pas. C'est comme aussi Élie. Il a tué tous les 850 prophètes de Baal. C'est le même Dieu que Jézabel a prié. Il a tué ses dieux. C'est que Jézabel n'a plus le pouvoir. Mais lorsque Jézabel cherchait l'homme de Dieu, tout l'amour ici. Il y a des fois dans de petites choses qu'on oublie Dieu. Dieu t'a fait de grandes choses. Devant peut-être une maladie, devant le chômage, on oublie facilement ce que l'Éternel a fait. Mais il sait, tu as un destin pour Dieu. Amen. Dieu t'a déjà choisi. Amen. Bien aimé, si Dieu allait dire tout ce qu'il allait se passer à Moïse, en Égypte, Moïse n'allait pas accepter. Il n'allait pas accepter. Dieu ne l'a rien dit. Mais Dieu savait, il était avec lui. Amen. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Détourne, tourne ton regard vers lui. Amen. Cet homme, la Bible a dit, dans cette difficulté, il a cherché l'Éternel. La première des choses, c'est chercher d'abord. Amen. Amen. Chercher, c'est approfondir. Il a compris que dans la situation qu'il met, la solution d'abord, c'est Dieu. C'était Dieu, ce n'est pas une personne. Toi, devant tes problèmes, tu cherches qui? Tu t'adresses à qui? Devant tes difficultés, devant tes problèmes. Les gens de ce monde vont te soulager, ne vont pas t'apporter une solution durable. Ce sera toujours éphémère. Et c'est eux aussi qui vont t'enfoncer dans les trous. Mais il a cherché l'Éternel. Mais comment cet homme l'a cherché l'Éternel? Ce qui m'étonne, il a cherché l'Éternel. La Bible dit que personne n'a vu Dieu. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui a déjà vu Dieu? Personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais comment cet homme a cherché encore Dieu? Comment il a cherché Dieu?
chercher la face de Dieu. Ça, c'est une seule expression qui est chercher la présence de Dieu. Quand rien ne marche, on ne cherche pas Dieu seulement dans les situations qui ne marchent pas. Même tout va mieux dans ta vie, continue à chercher l'Éternel. Amen. Amen. Il a compris dans cette situation que seulement c'est Dieu. Bien aimé, se présenter devant un roi, il te reconnaît que c'est toi qui as tué aussi cet homme-là. On pouvait aussi le faire quoi? Le tuer. Le tuer. Bien aimé, quand tu cherches l'Éternel sous l'inspiration du Saint-Esprit, et que Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre, je crois, 2, 10, si quelqu'un peut le lire, je crois. 1 Corinthiens chapitre 10. Dieu fait tout. 1 Corinthiens, oui, 1 Corinthiens chapitre 2. C'est dans 1 Corinthiens. C'est l'Esprit de Dieu qui sonne. 1 Corinthiens 2, 10. Oui. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Dieu nous les a révélés. Voilà, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde de tout. Car l'Esprit sonde de tout. Même les profondeurs de Dieu. Voilà, Amen. Amen. C'est l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui sonde même les profondeurs de Dieu. C'est ce que Dieu nous a dit. Il est avantageux que je sois quoi? Que je m'en aille. Amen. Enfin, de vous envoyer quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui, mais il parlera de moi. C'est-à-dire de tout ce qu'il a entendu de Dieu, de tout ce qu'il a vu. C'est là qu'il viendra nous parler. Bien aimé, quand tu es devant tes problèmes, ne t'effraie pas. Ne t'effraie pas. C'est tout non. Peut-être il y a parmi nous des gens qui vont passer devant les tribunaux. Ne t'effraie jamais. Non, non, ne t'effraie pas. Ne sois pas inquiet. Le Saint-Esprit l'a dit, je mettrai des mots en toi qui va parler devant ces gens-là. Ce qui paraît impossible. Tout à coup, devant ces gens-là, David était là. Mais qu'est-ce qui lui est passé dans la tête de David pour imaginer telle scène? Bien, il faut voir l'Esprit de Dieu. C'était la mort. S'il n'a pas fait ça, on allait le tuer. Devant le roi. L'ingéniosité de Dieu. Dieu est avec nous. Si Dieu est avec toi, bien aimé, il te fera en sorte que tu sois toujours sauvé. C'est ce qui fait même ses enfants, le premier fils qu'il a choisi, Israël. Quel que soit leur problème, leur difficulté, Dieu cherche toujours le moyen pour les sauver. Amen. Parce que c'est le peuple que lui-même a choisi. Bien aimé, tu es l'ennemi de Dieu. Même si tes problèmes t'arrivent dans ta vie, Dieu va chercher tous les moyens pour te relever. Amen. Cette fois, cet homme, c'est lui. Il retourne. Pourquoi avant le Père? Il a dit, j'ai cherché l'Éternel. Il est entré en profondeur. Il y a une différence entre évoque et invocation. Peut-être que ça paraît difficile. Évoque et invocation. Quand on parle d'évoque, c'est ses souvenirs, de rappeler de ses souvenirs. C'est ça chercher. Invocation, mais ça c'est appeler à l'aide. On appelle Dieu à l'aide. Mais quand on évoque, on se rappelle des souvenirs. C'est ce que Ézéchias a fait. Il n'a pas prié devant Dieu. L'Éternel, souviens-toi de moi. David aussi, lorsqu'il a cherché l'Éternel, devant ces gens-là, tu n'as pas le temps de prier. Il a fait seulement appel à ses souvenirs. Seigneur, souviens-toi de moi un jour devant Goliath. Souviens-toi de moi un jour devant les Philistins. C'est ça, évoque. Il a évoqué. Dieu l'a répondu. Dieu l'a répondu. Quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Quiconque connaît. Et ce qui est plus important, savoir d'abord l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui est la clé de tout. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que dans l'ancien temps aussi le Saint-Esprit était permanent? Le Saint-Esprit n'était pas là? Il venait? Mais la Bible dit Dieu était hier, aujourd'hui, éternellement. Le Saint-Esprit était là, n'était pas permanent, c'est ça la différence.
On ne peut pas dire que le Saint-Esprit venait retourner, c'est faux. Parce que Dieu était là. Mais il n'était pas permanence. Seulement quand tu as quelque chose, il apparaît. S'il n'a rien, il n'apparaît pas. Il ne faut pas dire à ce moment-là, le Saint-Esprit venait et retournait. Le Dieu qui était hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Il a changé à ce temps-là. Non. Le Saint-Esprit n'était pas permanent. Mais il y avait des gens que Dieu utilisait. Quand il y avait des problèmes, le Saint-Esprit agissait déjà. Ce n'est pas dans le temps de David pour passer. Il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est David qui a dit, Seigneur, ne retire pas ton esprit. Est-ce que dans ce temps, il n'y avait pas le Saint-Esprit? Nous devons retourner aux Écritures. Et cet homme-là, il pria, il a cherché l'Éternel. L'Éternel s'est manifesté. Il a levé, il a dit de quoi? Dans mes frayeurs, dans mes difficultés, il était là. Il m'a délivré. Bien aimé, la délivrance, c'est être libre à jamais. C'est ça la vraie délivrance. Être libre à jamais. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez libre. Il a dit, vous serez réellement libre. Donc, à ceux qui sous-entendent, il y a des gens qui sont libérés, ne sont pas libres. Mais oui. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a plusieurs sortes de la délivrance. Les enfants d'Israël, à chaque fois, ils étaient libres, ils étaient libérés. Mais ils n'étaient pas réellement libérés. S'il y avait un souci, un problème, ils se rappelaient de l'Égypte. Pierre aussi, il vivait à côté de Jésus. Lorsque les soldats sont venus pour arrêter Jésus, Pierre a fait quoi? Il a coupé l'oreille de Marcus, c'est Marcus, de Marcus. Mais il vivait avec Jésus. Il n'était pas réellement délivré. Nous devons chercher la délivrance. La délivrance, ce n'est pas seulement le fait de chasser les démons. La délivrance, c'est la vie de tous les jours. La vraie délivrance, c'est abandonner le péché. C'est ça. La vraie délivrance, c'est abandonner le péché. Cet homme a prié, Dieu l'a répondu dans ses frayeurs, dans ses difficultés. C'est pareil aussi. On a dit, Élie était de même nature de nous. De la manière que Dieu a fait avec ces hommes-là, il est toujours le même, il ne change pas. Si tu le cherches dans tout ton cœur, il va quoi? Il va se manifester. Est-ce que réellement nous cherchons Dieu dans tout nos cœurs? Parce que quelqu'un qui cherche Dieu dans tout le cœur, c'est quelqu'un qui est délivré. Quelqu'un qui se rabaisse. Moi j'aime plus ce monsieur David. Bien aimé, il était roi. Mais il y avait des situations. Il se comportait, je ne sais même pas combien est censé, devant Dieu. Il se voyait enfant devant Dieu. Il faisait des choses qui sont extravagantes, qui peuvent être élever même la population. Les gens le voyaient comme un fou, mais il le faisait pour la gloire du Seigneur. Devant tes inquiétudes, devant tes soucis, tu regardes à qui? Tu remets tes soucis à qui? Tes frayeurs, tu les recommandes à qui? Or, nous devons recommander qu'à une seule personne. Il nous a facilité. Il a dit, venez à moi, vous tous chargés, fatigués. Mais pourquoi nous refusons d'aller vers ce monsieur-là? Il a accepté. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il est prêt d'apporter tous ses frayeurs, tous ses inquiétudes et détresse. Il est prêt. Mais c'est à toi seulement de reconnaître qu'il est le seul et le véritable. Bien, nous devons savoir aussi, dans ce monde, il y a deux armées. Il y a l'armée de Dieu et l'armée aussi de Lucifer. Dans chaque armée, il y a un commandant-chef. Chaque armée. Et le commandant en chef dans chaque armée dirige aussi des choses invisibles et des choses visibles. Dans l'armée de Dieu, notre commandant-chef, c'est qui? Dans l'armée de Dieu. Notre commandant-chef, c'est qui? Mais c'est Jésus. Il dirige des choses invisibles et des choses visibles. Dans les
choses visibles, on voit le trône de Dieu et les anges qui les entourent. Maintenant, dans les choses qui sont visibles, on voit quoi? L'église universelle. Vous connaissez l'église universelle? C'est ça notre église universelle, non? Ça, c'est quelle église? Universelle. Ça, c'est l'église universelle. C'est quelle église? L'église, ça c'est l'église locale. Parce qu'il y a une dénomination. On appelle ça l'église des camps des dieux. Maintenant, l'église universelle, c'est composé de saints. C'est-à-dire, comme nous sommes là, si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, d'office, tu es membre de l'église universelle, qui réunit tous les saints du monde. C'est ça qu'on appelle l'église universelle. Maintenant, dans l'armée de Lucifer, le mot aussi Lucifer, ça vient du grec, pardon, du latin. Luci signifie lumière et fer signifie porter. Quand on dit Lucifer, c'est quoi? C'est porteur de lumière. Dieu l'a précipité sur terre et il venait avec quoi? La lumière. Et aussi dans le songe, peut-être dans le prière, il faut faire attention. Tout ce qui apparaît comme un blanc point là, ne pense pas que c'est la présence de Dieu. La Bible dit sur Satan quoi? C'est déguise à l'ange de lumière. Il faut avoir le discernement, il faut avoir l'Esprit Saint. Dans l'armée de Lucifer, il y a quoi? Satan qui est chef. Ce qui est invisible là-bas, c'est quoi? Il y a des anges de chi et des démons. Ce qui est visible, c'est quoi? C'est les sorciers, les magiciens, tous ceux qui pratiquent des sciences occultes. C'est ça ce qui est plus important, nous devons savoir. Maintenant, lorsque tu cherches Dieu, il faut savoir aussi à qui tu t'adresses. Ce n'est pas seulement le fait de prier. La prière n'est pas seulement un événement pour nous chrétiens. Les féticheurs, le musulman, il faut quoi? La prière. Les gens de Bouddha, on l'appelle quoi? C'est prière aussi. Il faut savoir à qui se confier. Vous savez, le grand problème que l'homme vit sur terre, c'est parce que nous partageons la même demeure avec Satan, le diable. On l'a précipité ici, sur terre. Nous aussi, nous vivons sur terre. C'est ça le grand problème. Il est là. Dans l'Apocalypse 12, je crois 7 jusqu'à 12, il est animé. Il est animé de quoi? De colère. Il sait, il y a un temps, il va passer. Bien, lorsque tu cherches d'abord l'Éternel, et que la deuxième chose, on va chercher Dieu qui est dans la prière. Cherche à entrer dans la prière. Et la prière seulement ne suffit pas, mais cherche maintenant la prière qui sera conduite par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, toi tu n'as pas la force, tu ne peux rien, sans toi je ne puis rien. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, montre-moi. Saint-Esprit, révèle-moi. Cherche comment à prier. C'est ce qu'aussi les disciples ont demandé au Seigneur. Est-ce qu'ils ne priaient pas? Ils priaient. Ils avaient rencontré aussi des difficultés. Ils ont rencontré toutes les difficultés. Mais ils étaient avec Christ et Jésus. Un jour, ils sont allés, ils priaient aussi pour les gens. Mais un jour, ils ont rencontré quelqu'un, ils ont prié, ils ont chassé les démons. Et ces démons refusent de partir. Est-ce qu'ils ne priaient pas? Ils priaient. Nous devons prier selon l'Esprit de Dieu. Cherche d'abord l'Esprit de Dieu. Dans tout ce que tu vas faire, Saint-Esprit, révèle-moi, montre-moi comment prier. Dans cette situation, les choses cachées sont à Dieu. Mais les choses révélées sont à nous. On a dit à nous, à nos enfants et à la postérité. Il y a des choses cachées que nous devons les découvrir. Ce n'est pas à Dieu seul de nous faire voir, c'est à nous de s'approcher. Approchez-vous avec un silence devant le trône de la grâce. Est-ce que nous approchons avec un silence devant le trône de la grâce? Cet homme l'a compris. David, devant ses problèmes, il s'est approché devant Dieu.
Et voilà maintenant le résultat. Dieu l'a répondu. On dit on ouvre à celui qui fait quoi? Et celui qui cherche, hein? Est-ce que toi tu frappes et tu cherches Dieu? Vous savez ce que moi j'aime pas? Il y a certains chrétiens, ils placent plus leur confiance aux serviteurs de Dieu, aux prières des serviteurs de Dieu, à ces prières que fait le maire. Oui, c'est bien. Parce qu'il y a dimension. Mais on ne peut jamais arriver dans 5e, 4e étage si tu n'as pas commencé dans le premier niveau. Nous devons apporter la foi, bien aimé. Là aussi, je vais essayer d'ouvrir un peu sur la foi. Bien aimé, la Bible dit dans Romains 10, 17, c'est l'apôtre qui nous a dit, la foi vient de quoi? Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. On ne se limite pas seulement à écouter. C'est ça le problème pour nous chrétiens. On écoute seulement. Non. Ici, l'apôtre voulait nous dire que la foi vient de ce que tu as compris. Ce que tu as compris vient de la parole de Christ. Si tu n'as pas compris la parole, tu ne sauras rien faire. Les enfants sont là. On peut les dire, arrête. À quelques minutes, ils récidivent. Mais ils ont écouté, non? Tu les as dit. Mais pourquoi ils arrivent à faire ça? Ils n'ont pas compris ce que tu leur dis. Ils n'ont pas compris. Tu dois d'abord comprendre. La foi vient de ce que tu as compris. Et ce que tu as compris vient de la parole de Christ. C'est ce qu'on dit que la foi sans les œuvres est foi morte. Si tu n'as pas compris, ta foi est morte. Un jour, la Bible dit qu'il y avait l'ennemi éthiopien. Il lisait chaque fois Isaïe. Mais ce problème, c'était quoi? Il ne comprenait pas ce qu'il était de lire. Son souci était de comprendre. Un jour, il a décidé d'aller à Jérusalem. Dans ce temps-là, pour adorer Dieu, il faut aller seulement à Jérusalem. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Dans tout lieu, Dieu est là. Au cours de route, Dieu a envoyé, il a vu seulement l'envie de cet homme. Il a envoyé Philippe. Philippe l'a rencontré, il a dit que tu appelles le demande, est-ce que tu comprends ce que tu as dit? Il a dit quoi? S'il n'y a personne, pour faire quoi? Pour m'expliquer comment je vais comprendre. Après que Philippe ait expliqué à l'Éthiopien, ils ont fait seulement quelques kilomètres. Il a vu quoi? La rivière. Parce qu'il a compris la parole de Dieu, il a dit, Philippe, est-ce que je ne peux pas être baptisé? Mais il venait de l'Éthiopie, il n'avait pas la connaissance. La foi, c'est ce que tu comprends, et ce que tu comprends vient de la parole de Dieu. Si tu n'arrives pas à comprendre la parole de Dieu, bien aimé, ta foi est morte, sans le zèle. Sans le zèle. Nous devons d'abord comprendre ce qui fait que nos foi soit augmentée. Il n'y a que 3 choses. Il n'y a que trois choses. Bien aimé, il y a la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Il y a la prière et toi, il y a maintenant l'application. C'est ce que moi j'appelle la répétition. On dit la répétition, c'est la mère. Hein? La répétition. Si tu ne comprends même pas ce que tu es en train de lire, bien aimé, ta foi n'augmentera jamais. C'est ce qu'on appelle le bébé spirituel. Tu es là, tu ne changes toujours pas. Oh, mais nous sommes obligés de changer. La seule personne qui ne change pas, c'est Christ. C'est sa parole, c'est cette foi. Ne limite pas ta foi seulement à écouter, mais mets ta foi maintenant à comprendre ce que tu es en train de lire. C'est dans la méditation, en faisant de l'exercice. Mettez en pratique ce que tu as lu. Quand tu vas commencer à comprendre à lire, je sais que maintenant dans tel cas, je vais appliquer ça. C'est comme David aussi. Devant le cas où il s'est trouvé devant ce roi-là. Tellement il avait la connaissance, il a évoqué seulement Dieu, le souvenir de Dieu. Parce qu'il avait la connaissance. Quand
tu vas commencer à méditer, à comprendre la parole de Dieu, devant peut-être le diable, il y a un problème de famille, tu vas comprendre que la Bible dit résister au diable, il fera mal. Parce que tu as compris. Quand tu lis, il y a des bénédictions, des choses que personne ne va plus te tromper. Tu sais maintenant que ma foi, et j'ai compris ce que j'ai dit, je vais maintenant commencer à exercer ma foi. La foi sans réserve. Voilà dans nos églises, nos foi sont sans réserve. Et dans 5, pardon, dans 6, il a dit, si vous voulez passer. 6. Quand on tourne vers... Quand on tourne, les regards, le regard, on est rayonné de joie. Amen. Et le visage ne se couvre pas de honte. quand on tourne le regard vers lui, maintenant quand on a la connaissance, bien aimé, quand tu as compris, tu t'es approché avec foi dans la prière, et Dieu va faire quoi? Il va rayonner. Tu auras de la réussite. Il commence maintenant à changer le mal à bien. Ce qui était peut-être effrayant, la honte pour toi, Dieu commence à mettre la joie. C'est pas dit quand on tourne. Maintenant, quand tu ne tournes pas à Dieu, quand on tourne nos regards, on est rayonné de joie. Même sans argent, sans argent, tu es toujours joyeux. Parce que tu as la paix, tu as quelque chose que le monde n'a pas. Bien, mais quand tu détournes maintenant ton regard vers Dieu, tu risques de devenir la statue du sel comme la femme de Lot. Les anges sont apparus à Sodome et Gomorrhe. Ils ont dit à Lot, sa femme et ses enfants, sortez, parce qu'on va détruire. Et que les anges aussi représentaient la présence de Dieu. Mais la femme, comme elle pensait, surtout les femmes, elles pensent toi, mon mari qui est malade. Ah, tu as comme la maladie. Mon mari qui est malade, il faut récupérer un avocat. Il a détourné son regard. Au lieu de tourner le regard vers les anges, parce que c'est à elle qui avait la solution pour Sodome et Gomorrhe, elle a tourné vers le monde, là où il y avait des biens. Bien, mais quand tu détournes de Dieu, Dieu aussi va détourner de toi. Quand tu refuses de s'approcher de l'Éternel, l'Éternel aussi va s'éloigner de toi. Mais quand tu fixes ton regard vers lui, tout ce que tu vas chercher sera facile dans ta vie. Facile, parce qu'il est là. Il a tourné seulement le regard vers l'Éternel. Bien aimé, Dieu l'a changé la mort à la vie. Toi qui étais devant le roi, Dieu, on ne sait jamais, peut-être, tu n'allais pas retourner dans ta ville. Dieu l'a fait. Il a dit non, non, non. Voilà la raison que cet homme a écrit ces psaumes. Lorsque j'ai retourné mon regard vers l'Éternel, j'étais rayonné de joie. Il a changé ma honte. Tout ce qui était mes frayeurs, Dieu l'a changé, mes amis. Il est capable de le faire, il n'a pas changé. Il est hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque maintenant on retourne, il y a une question que je me posée. Dieu habite où? C'est important aussi de connaître l'habitation de Dieu, non? Ici, si nous avons un problème de renouvellement de papier, on va s'adresser à la mairie. On s'adresse à la mairie, à la préfecture. Tu connais l'adresse. Dieu habite où? Dieu habite où? Hein? L'habitation de Dieu. Oui? Dieu c'est l'esprit. Il habite dans notre corps. Oui, il habite où? Et vous avez des réponses, vous avez dit pourquoi vous avez peur. Mais il a bien j'habite. Moi, je n'habite pas dans les maisons. Oui, j'habite où?
Mais dans le ciel, elle n'habite pas là. Le ciel est son trône, la terre son rocher. Mais il habite où si le ciel est au trône? Maintenant, nous prions pour aller où? Au ciel. Non. Si on prie pour aller dans le ciel, nous sommes des hommes malheureux. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui on prie pour aller au ciel. Mais non. On ne prie pas pour aller au ciel. Hein? C'est ça. Dieu n'habite pas aussi dans le ciel. Pasteur nous a enseigné dans le livre parce qu'on ne lit même pas. Il a dit un mot là. Dieu habite dans le cœur, mais Dieu habite où? Dans la prière, il a dit ça. Dans le livre. Il est omis, c'est-à-dire mais il est partout. Il ne prie là-bas en Israël, non, non, il est partout. La Bible dit même les cieux et les cieux de cieux. 1 Roi 8, oui, 1 Roi 8, 27 à 28. La Bible dit que même les cieux et les cieux de cieux. Parce qu'il y a une différence entre les ciels et le ciel. Là, on ferme la parenthèse. 1 Roi chapitre 8, verset 27 à 28. Même les cieux et des cieux de cieux. C'est pratiquement possible. Même le ciel et Dieu n'est pas là. Dieu n'habite pas dans le ciel. Non. On ne prie pas non plus pour aller dans le ciel. Non. On prie pour aller où? Mais on est là. On est là pour aller où? Un jour. C'est ça. Oui? Pour la vie éternelle. On va voir la vie éternelle. Mais la vie là, c'est ça. On sera où? Ah! 1 Roi 8. 1 Roi chapitre 8, verset 27 à 28. À 28. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voilà la question. Voici, les cieux et les cieux, des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai été bâtie? Oui, avec tout. Okay. Les cieux et les cieux des cieux. Il y a plusieurs cieux. Apôtre Paul est arrivé seulement, on va dire au 7e. Au 7e ciel. Mais si ces étendues-là n'arrivent pas à contenir Dieu, combien plus fortes les hommes ici? Il est partout. Avant que le monde fût, il était Dieu. Il était Dieu. Vous savez aussi pourquoi les catholiques appellent Marie mère de Dieu? Il y a d'autres manières aussi, peut-être ils ont raison. Marie seulement était une porteuse. Elle a porté Jésus pendant 9 mois. Mais ce que nous devons savoir, Jésus dans le ventre de Marie, il était Dieu. Marie a porté seulement. Il était Dieu. Il n'a pas changé. Bien qu'il était dans le ventre de Marie, il était Dieu. Il est né Dieu. Il est mort aussi Dieu. Il reviendra Dieu. L'éternité et son partage. Il est Dieu. C'est ça. Quand tu pries, il faut savoir. Je viens à l'église pour aller où? Le pasteur s'est poumonné aussi, c'est l'eschatologie. Donc, je ne sais pas l'eschatologie. Hein? Tu pries pour aller où? Le royaume des cieux, non? Il a le royaume des cieux, c'est là. C'est ça? Ça, c'est la terre. Le royaume, hein? Le royaume des cieux, c'est là, c'est la terre. Ouais? Mais oui, le royaume, c'est ça, c'est la terre. On ne prie pas pour aller. Non. C'est ce qu'on appelle Nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire, c'est le monde seulement qui va changer. Nous, c'est le même corps, mais si on va faire quoi? Va connaître la transformation. Corps, on dit quoi? Un corps. C'est tous ici.
On ne prie pas pour aller. Tu vas rester là-bas. Nous devons tout savoir baisser. Il y a des choses qui sont, peut-être on les considère trop petites, mais pour notre croissance, c'est un peu très important. Pour devenir médecin, tu vas faire quoi? La médecine. Pour devenir aussi avocat, tu vas faire. Hein? Mais pour devenir aussi serviteur de Dieu, il faut étudier quoi? La théologie. Non, pas seulement la théologie. La parole, cette parole. Mais c'est ça. Maintenant, nous le faisons le contraire. C'est bien, tu as des grâces et tu as des dons. Après, c'est ça la foi. Nous devons, ici. Notre registre, c'est la parole de Dieu. Notre Paul, c'est ici. Quand on retourne le regard vers lui, tu retournes avec foi, tu crois. Même si ton problème, je ne sais pas, tu sais que devant Dieu, tout genou va fléchir devant toi. Parce que tu tournes, tu seras toujours rayonné. Personne n'est rencontré, c'est le même. Non. Comment tu peux rencontrer un Dieu qui bénit, un Dieu qui change, et toi tu restes toujours le même? Il accepte tout, il est là. C'est notre Dieu. Ce sont les petites choses que nous devons maîtriser. Il a cherché d'abord. Il est entré en profondeur. Il a compris, je vais évoquer ces noms-là. Je vais me rappeler. Il y a d'autres fois, au lieu de prier, ça ne tient à rien. Commencez à dire seulement merci Seigneur. Merci parce que tu as fait ça. Tu étais avec moi. Et c'est ça. Mais la plupart des cas, à 99%, on fait que la demande. On fait que la demande. La Bible dit qu'il revient. Où il est Dieu. Le vrai adorateur de l'homme à l'esprit et à la vérité. Vous savez que si tu cherches seulement à manger, tu cherches les vêtements, tu es païen. Amen. Amen. Hein? Tu le sais? Amen. C'est la Bible dit. Celui qui cherche seulement quoi manger à se vêtir, il est païen. Regarde les oiseaux. Est-ce que les oiseaux ont été faits à l'image de Dieu? Mais si Dieu prend soin de cette somme-là, combien plus fort est-on? Nous devons chercher d'abord, chercher à approfondir. Prends le temps. La prière, ce n'est pas... Moi je dis, c'est bien. Christ nous a dit, est-ce que vous ne pouvez pas rester 1 heure? Mais il a dit ça à qui? Aux disciples. Il n'a pas dit ça à d'autres personnes. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas. Il y a des dimensions. Il ne faut pas chercher à aller là où tu ne seras même pas. Comme on l'a dit, chaque jour, toi, tu prends tu vas dire des choses que toi-même, tu ne sauras même pas dire. Je me rappelle aussi, quand on était en Angola, il y a un frère qui appelait Dieu le roi des animaux. Ah, mais oui, toi, tu es le roi des animaux. À force de parler, non. Ce n'est pas à force de parler que Dieu va agir. C'est la connaissance, c'est ce qu'on dit, la connaissance qui va t'amener à aller plus loin. Commence d'abord, si tu fais la prière de 10 minutes, et tu seras bien concentré de 10 minutes, et demain, petit à petit, tu vas arriver. N'allez pas vers parce qu'ils ont fait. Comme je suis là, que les gens aussi prient aujourd'hui, vont me sentir que moi je prie. Tu commences à dire, on donne tel sujet, toi tu es dans tel sujet, on donne toi tu parles pour tes enfants. Non. Arrive petit à petit. Voilà qui se parlait toujours en parabole avec ses disciples, parce qu'il avait la connaissance. Jamais le parabole. Christ a parlé de parabole, c'est pour ses disciples. C'était des choses cachées pour eux. Bien aimé, nous devons aimer la parole de Dieu. La solution, c'est ici. Ici. Même les païens reconnaissent. Hein. Tu peux aller même chez le féticheur, va demander si Dieu veut. Ils soutiennent même que tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui l'a créé. Les arbres et tout ça, c'est Dieu qui l'a créé. Ils soutiennent.
Mais nous aussi, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on se minimise. On ne connaît même pas l'identité. Mais cet homme de David est un roi puissant. Bien qu'il a passé un moment difficile, il n'est jamais détourné de l'Éternel. Même s'il a commis le péché, il était un homme humble. Il reconnaissait ses péchés. Tout ce qu'il faisait. Quand l'Esprit le condamnait, il s'abaissait. Il ne se regardait même pas, il était roi. D'abord enfant de Dieu. Quand on est église, quand on est devant la présence de Dieu, oublie tous ces grades, tout ce que tu oublies ça. Que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu d'abord. La prière, bien aimé, ne pourrit jamais. Non, non. La prière ne pourrit jamais. Retourne seulement à Dieu. Retourne à Dieu. Non. Je retourne aussi. Moïse devait demander à Dieu, Dieu fais-moi grâce d'aller, d'atteindre Canaan. Est-ce qu'il est rentré à Canaan? Non, il n'est pas rentré à Canaan. Curieusement, on a dit dans la montagne, Jésus était là, mais les gens ont vu Élie et Moïse. Est-ce que dans ce temps-là, il y avait des photos? Mais comment ces gens-là aussi que ça, c'était Élie, ça c'était Moïse? Parce qu'ils ne vivaient pas dans leur époque. Mais un jour, Moïse avait demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce d'atteindre Canaan. Mais physiquement, il n'a pas entré. Mais ce jour-là, ils étaient là, Élie et Moïse. Bien, mais la prière ne pourrit jamais. Peut-être tu négliges ce que tu as fait, ce que tu continues à faire aujourd'hui. Dieu va réaliser les choses qu'il a tracées pour toi. Bien, mais ce qui est écrit pour toi est écrit. Personne ne viendra effacer ce que Dieu a écrit dans ta vie. Amen. Pour David, c'était écrit, il sera roi. Chose aussi étonnante. Mais pourquoi Saül avait peur de David? Lui qui ne faisait même pas partie de la famille royale. Or, il y a déjà des lois bien établies. Pour devenir roi, il faut d'abord vivre dans cette famille, être membre de cette famille. Et David était membre de la famille de Saül. Non. De deux, il faut être peut-être fils ou bien le membre de la famille. On a vu les cas avec la reine d'Angleterre, Isabelle. Après le décès, c'est son fils. Mais pourquoi on n'a pas pris notre personne en mission? C'est déjà écrit. Bien, mais ce que Dieu a écrit, il a déjà écrit. C'était pratiquement impossible. Lui qui ne partirait même pas de la famille royale, le Dieu l'a placé au trône. Et lorsque Saül voyait David, voyait déjà la royauté. Avant qu'il fût même le roi, Israël était conduit par qui? Par Dieu. C'est lui qui était le roi des rois. Il était conduit. Saül était seulement l'approbation de quoi? Le peuple, ce n'était pas l'approbation de Dieu. Amen. Donc c'est-à-dire toute personne qui croyait, comme David était attaché à Dieu, d'office était le prince. Et voilà, chaque fois, lorsqu'il voyait David, il avait peur. Bien aimé, tu as quelque chose de Dieu en toi. Il demande seulement à Dieu que cette chose puisse sortir en toi. Tu as des grâces, peut-être tu as des dons en toi. C'est au travers seulement la prière. Si tu demandes à cette fille, aspirer au don le meilleur. Entre toi, cache-toi. Ne cherche pas 4 heures, non, non, non. Limite la force. Il nous dit que nous ne serons jamais tentés au-delà de notre foi. Dieu connaît. Il connaît la capacité de tout un chacun. Peut-être que toi tu peux faire 4 heures, l'autre va faire 2 heures. Ce n'est pas parce qu'il va faire 4 heures que Dieu va agir. Est-ce que vous avez trouvé dans la Bible là où Jésus-Christ a prié même 1 heure de temps pour les gens? Ta foi t'a guéri, lève-toi et marche. Sois guéri. C'est seulement parce que Dieu en nous, c'est l'espérance de la gloire. Si moi je vis, ce n'est plus moi. C'est Christ qui vit. C'est lui qui prend contrôle. C'est lui qui contrôle le tout. Lorsque moi je vais prier, et la réponse viendra rapidement. Voilà ce que l'Éternel m'a mis de partager avec son peuple.
Et c'est que bien aimé, je vous demanderai moi aussi, pour ce mois d'avril, on va commencer dès ce soir, de tourner que de l'état vers Dieu. Dans tes problèmes, retourne. Même si tu n'as rien, tu n'as pensé, tu as un problème, je n'ai pas dit ça, tout ce que tu peux rencontrer, le mois d'avril, soit seulement un mois que tu vas tourner vers le Dieu. Ah pardon, mois de mai. Quand on retourne le regard vers lui, on est rayonné des jours. Pourquoi pas expérimenter pour le mois de mai? Essaye seulement de tourner le regard vers Dieu pour ce mois de mai. Et tes yeux le verront. Il va changer la honte. Amen. Tout ce que les gens ont dit pour toi, tout ce que ta famille, la seule condition, c'est tourner un regard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à le faire maintenant, s'il a la foi? Commence à retourner. Mais commence maintenant à voir l'Éternel. Commence à retourner ta situation devant l'Éternel. Commence à retourner, je ne sais pas, ta famille, tes enfants devant l'Éternel. Dis pour ce mois d'avril, je vais retourner qu'à Seigneur. Pour ma famille, pour tout ce que je peux faire. La primauté, retourne qu'au Seigneur. Voilà, dans cette atmosphère, levons-nous. Et on va prier.